L'examen de la requête en appel du président Peter Mutharika aura duré toute la journée. Mercredi, la Cour suprême du Malawi a écouté les arguments de l'avocat du chef de l'État. Au cœur de la bataille judiciaire entre le pouvoir et l'opposition, la décision de la Cour constitutionnelle d'annuler la réélection de Peter Mutharika pour fraude. Décision que dénonce le camp du président. Si la Cour est arrivée à la conclusion qu'il fallait annuler les élections, c'est que les arguments et preuves apportés par l'opposition étaient convaincants. On a des juges maintenant qui sont très conscients du rôle qui est le leur dans le système démocratique. Et deuxièmement, ça montre aussi que les institutions qui sont en place pour assurer un contrôle des processus électoraux sont des mécanismes qui fonctionnent. Le président Peter Mutharika, réélu en mai 2019 dès le premier tour, a refusé jusqu'à présent de promulguer les lois permettant l'organisation de nouveaux scrutins. Un refus d'obtempérer qui a provoqué la colère de l'opposition. L'opposition qui demande également le départ de la présidente de la commission électorale. J'imagine que le Malawi, lui aussi, est en train de traverser la grave crise sanitaire mondiale qui touche tous les pays. Probablement, tout dépendra de la manière dont le régime aura pu gérer cette crise-là pour les citoyens du Malawi. Les deux parties ont désormais 7 jours pour déposer leur argumentaire écrit à la Cour suprême d'appel. La nouvelle élection présidentielle a été fixée au 2 juillet prochain, même si pour l'heure, des incertitudes subsistent en raison de la pandémie de coronavirus.